Donc nous allons faire dans l'exercice numéro 19 la question petit a. Donc là je barre les questions B et C. Dans la question petit a, on nous dit qu'on est dans le repère JAKN. Je vous rappelle que cela signifie que le point J est l'origine du repère, que le point A est le point d'abscisse 1. Donc ça veut dire que la demi-droite JA va être l'axe des abscisses. Donc c'est un peu étonnant d'avoir l'axe des abscisses de droite à gauche, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, le point K nous dit, puisque c'est le deuxième point, qu'il s'agit de la demi-droite JK qui va être l'axe des ordonnées. Et enfin, l'axe JN, puisque N est le dernier point de ce repère, ça sera l'axe des altitudes. Déterminer en fait les coordonnées de chacun des points A, B, C, D dans ce repère, c'est savoir en fait à partir du point J, comment je me déplace sur l'axe des abscisses, des ordonnées et des altitudes pour aller jusqu'à chacun de ces points. Donc on y va pour aller de J à A, puisque c'est le premier point dont on nous demande les coordonnées. Bon, ben, c'est pas très compliqué, on se déplace que sur l'axe des abscisses et on se déplace de une unité, puisque là en fait on peut marquer le 1 partout, comme ça au moins on ne se trompera pas. Donc on ne se déplace que sur l'axe des abscisses, donc les coordonnées du point A sont 1, 0, 0. Pour le point B maintenant, comment va-t-on du point J au point B? Eh bien on va se déplacer horizontalement sur l'axe des abscisses, on se déplace donc de 2 unités, puisque cette longueur est égale à cette longueur, que là c'est une unité, donc là c'est 2 unités. Puis après, on se déplace verticalement, donc selon l'axe des altitudes, et on ne se déplace pas obliquement selon l'axe des ordonnées. Donc l'abscisse du point B sera 2, l'ordonnée du point B sera 0, puisqu'on ne se déplace pas sur l'axe des ordonnées, et l'altitude du point B, eh bien, ça sera, regardez, 0,5, puisque on est à la moitié de la longueur MI, et la longueur MI, c'est la longueur JN, qui représente une unité sur l'axe des altitudes. Donc, la longueur BI représente 0,5. Pour le point C maintenant, on va de J à C. Par quel chemin? Ben, on peut voir ce chemin-là, comme ceci et comme cela. On n'est pas obligé de commencer forcément par l'axe des abscisses. Donc là, on sait qu'il va y avoir bien évidemment 3 coordonnées. On va ici de J à K, ça veut dire qu'on s'est déplacé d'une unité sur l'axe des ordonnées. On va pouvoir donc mettre l'ordonnée 1 en deuxième position. Puis ensuite, on s'est déplacé de une unité sur l'axe des altitudes, puisqu'on s'est déplacé verticalement de la longueur PK, qui représente une unité, donc le 1 sera l'axe des altitudes en troisième position. Et là, ici, sur l'axe des abscisses, on se déplace également d'une unité, puisque cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Donc les coordonnées du point C sont 1, 1, 1. Pour le point D, maintenant, toujours la même chose. Je pars de J, je me déplace sur l'axe des ordonnées et je me déplace sur l'axe des altitudes. Ça veut dire qu'en me déplaçant d'une unité sur l'axe des ordonnées, je peux mettre donc 1 en deuxième position. Puis me déplaçant ici sur l'axe des altitudes, je me rends compte que je me déplace de la moitié de la longueur de NJ, donc c'est 0,5. Et je ne me suis pas déplacée sur l'axe des abscisses, donc l'abscisse est 0.